par rapport au délai du président de la République. Si le Sénat et le député, vont continuer, c'est par rapport au processus électoral parce que le gouvernement n'a pas eu assez de moyens d'organiser des élections. Et à l'intérieur de cet accord, je ne vois pas vraiment là où on s'est porté le plus par rapport aux députés, aux sénateurs. On s'est porté le plus par rapport au président de la République. Et ma deuxième question, Léliane, par rapport... Madame Léliane, vous pouvez m'excuser, Madame Léliane, par rapport à ce que vous venez de dire que non, on a gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné au juste? On a gagné la réforme du fichier électoral. Nous, le jeune, simplement, c'est ça qu'on a gagné à l'intérieur. Donc, tous ces temps que vous avez fait là-bas au niveau du Ghana, c'est ça juste que vous avez gagné, la réforme du fichier électoral. Et là, on va sauter sur Merci beaucoup, c'est juste une question. C'est juste une question. Contribuer à la reconstruction de notre nation. On m'a posé la question de savoir quelle différence y a-t-il, je pense que la différence y a-t-il entre accord politique et acte constitutionnel. Je veux vous dire quelque chose. L'acte constitutionnel, c'est quand on prend une décision, qui cette décision s'est trouvée déjà dans la disposition de la Constitution, c'est-à-dire dans la Constitution. Mais un acte politique, ce sont des situations exceptionnelles qui peuvent des fois être contraires à la Constitution. Mais parce que ce sont des humains, ils sont obligés maintenant de signer un acte pour dire que voilà, la Constitution dit ceci, mais par rapport à la réalité, nous pensons que nous pouvons prendre de telles décisions. C'est un acte politique, comme cet accord politique que nous venons, qui est un issue du dialogue. C'est un accord politique qui est différent d'un acte constitutionnel, mais qui s'impose. Pourquoi? Parce qu'on suppose que la Constitution, c'est la population qui avait adhéré à la Constitution. La fois parce qu'on allait organiser, il y avait la pluie, mais le ministre a tenu. Et il veut que moi, toi, là où vous êtes, mettons-nous ensemble pour que nous puissions réfléchir. L'accord politique, ce n'est pas seulement ceux qui ont été participants au dialogue, non. Même ceux qui sont à l'extérieur, membres de structures, membres de partis politiques, consolidons-nous pour vulgariser cet accord, rendre l'accord facile, expliquer si nous sommes devant le maman, si nous sommes devant le jeune, comment nous devons parler pour que ces gens-là comprennent. Et nous devons savoir dans quel auditoire qu'à chaque fois, lorsqu'on doit se réunir, c'est à travers le langage que nous allons adopter. Aujourd'hui, nous savons que non, Madame Christine nous invite dans son association vers Kingabwa, ou soit à Kassamou, ou soit à Matadi. Ensemble, nous allons mettre des stratégies. Moi, je pense que nous sommes des gens. Lorsque vous verrez que telle disposition est violée, tu peux contacter ce délégué-là pour dire non. Vous êtes là pendant vos réunions, parler de ça. Voici notre mémoire. Nous pensons que nous avons d'autres manières de pouvoir s'exprimer. On doit quand même trouver que nous sommes une autre jeunesse. Nous avons rencontré des mamans qui ont commencé à travailler à l'âge de 24 ans et là, elles étaient déjà ministres. À l'âge de 23 ans. Ces gens-là qui nous appellent, qui nous font comprendre que ça ne va pas chez nous. Et ils ont commencé à travailler à l'âge de 23 ans. Madame Liliane, soyez brève. Nous aussi, nous devons comprendre la situation de notre pays. Et si nous nous comprenons facilement, nous allons mettre fin à tout malentendu. Donc, nous avons dit que ce soit les députés nationaux, que ce soit les députés provinciaux, et les gens vont laisser ici, c'est pour aussi essayer d'atteindre aussi d'autres jeunes au fin fond. On n'a peut-être pas une bonne place pour avoir les 10 millions de jeunes à la fois. Et s'il faut les inviter, c'est les demander de ne pas travailler ces jours-là. Alors que nous encourageons les jeunes à travailler pour donner à la République ce que la République attend de nous. Et donc la stratégie est d'abord de vous rencontrer, vous les leaders de jeunes. Nous savons que vous êtes des leaders dans vos quartiers, dans vos communes, dans vos avenues. Essayez de parler ce que vous attendez chez nous ici et transmettre aussi à d'autres jeunes. C'est ça la stratégie.
La question de savoir pourquoi nous étions moins représentés au dialogue, c'est exactement pourquoi vous nous trouvez aussi aujourd'hui à 3. Nous étions partis dispersés. Chacun partait de sa manière, chercher comment elle va entrer. Et ce qui fait que la jeunesse congolaise, on s'entretue entre nous. Quand c'est le président Diama qui passe, moi je ne sais pas pourquoi, moi, Diama est âgé. Le président Diama n'est plus au Congo. Et tout ça, en s'entretuant avec le président Diama, on prend une personne, on laisse l'autre. Alors que l'union fait la force, si aujourd'hui, ensemble, vous et nous, ensemble, pour lutter, pour trouver ce que nous avons dit, si nous avons gagné, ça veut dire que nous pouvons l'avoir si nous sommes unis. En état de dispersion, nous avons tout perdu. Donc le vieux profite de notre faiblesse, des discussions inutiles entre nous, et il s'en va. Et donc nous demandons à la jeunesse, et surtout au ministre de la jeunesse qui est avec nous ici, de mettre des stratégies en place pour unir la jeunesse. L'unité fait la force, c'est ça la lutte. Donc merci beaucoup. Demander la parole par motion. J'ai voulu demander la parole par motion parce que j'ai comme l'impression que nous sommes en train de perdre le nord sur le pourquoi de cette activité. Nous ne sommes pas dans une conférence nationale de la jeunesse. Nous n'aurons pas à traiter tous les dossiers de jeunes aujourd'hui. On n'aura pas le temps. C'est pour cela que j'ai voulu que nous puissions recadrer ce que nous sommes venus faire ici. Si nous avons bien compris le pourquoi on est là, je crois que nous allons bien orienter aussi nos questions. Quelle est la problématique? Je crois que c'est le coordonnateur Samuel Chimamitiama, même maman l'a dit. Il y a eu plus ou moins 7 jeunes qui se sont retrouvés au dialogue. Les jeunes qui sont venus par plusieurs canons, Conseil national de la jeunesse, d'autres associations de jeunes, ou d'autres jeunes qui se sont retrouvés là-bas comme des indépendants, comme personnalités. Et actuellement, il y a des restitutions qui se font par-ci, par-là. Je crois que pratiquement beaucoup d'entre eux ont déjà commencé à faire des restitutions. Mais nous nous sommes dit, au niveau du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs, peut-être chaque jeune n'a pas de moyens vraiment pour faire la restitution à titre individuel. Nous allons accompagner ces 7 jeunes qui étaient au dialogue pour faire tout simplement la restitution. Donc les questions doivent tourner autour de ce qu'ils ont fait. C'est difficile aujourd'hui que nous puissions parler de tous les problèmes de jeunes. Au début, il y a eu d'abord une première mise au point. C'est-à-dire les dialogues politiques convoqués dans notre pays, ce n'était pas les dialogues autour des problèmes ou des dossiers sociaux de la population. Les concepts est clair, c'était un dialogue politique lié essentiellement à la problématique d'élection dans notre pays. C'est pour cela que quand le groupe de jeunes vous dit clairement qu'ils ont gagné quelque chose, c'est qu'arriver à faire mentionner dans cet accord qui pouvait avoir 2 ou 3 articles tout simplement, il y a même beaucoup d'articles qui sont revenus sur la problématique de la jeunesse. Vous savez les comportements de Samy, Diama et Maman Kimpavita et les autres, que c'est des leaders de jeunes, personne ne pourra les contester, ils sont animateurs de plusieurs associations de jeunes. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont insisté sur un aspect. Actuellement, nous sommes devant un discours politique. Et ceux qui disent, ou ceux qui disaient bien sûr, le discours évolue, qu'on devait faire des élections nous, parce que le 19, tout s'arrête. Après le 19, c'est l'Armageddon, si je peux dire comme en termes de témoins de Jéhovah. Après le 19, il n'y a plus rien. Et ce discours presque extrémiste avait une logique de dire que les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas voté en 2006, qui n'ont pas voté en 2011, on n'a qu'à faire. C'est-à-dire seulement ceux qui sont nous, qui sommes détenteurs de cartes d'électeurs, depuis 2005 jusqu'à présent, c'est nous seuls qui allons voter. C'est comme ça que les combats qu'ils ont eu à mener là-bas, le combat a permis qu'on accepte aujourd'hui la problématique de l'enrôlement. Mais je vous dis qu'il y a une grande partie de la classe politique qui ne voulait pas de l'enrôlement. Voulait que nous puissions aller aux élections avec le fichier tel qu'il est. Et si vous voyez très bien dans l'accord, si vous l'avez déjà entre vos mains, il y a certains points qui réfèrent à l'accompagnement de la jeunesse. Quand on dit la prise en compte des jeunes au niveau du comité de suivi pour l'accompagnement, c'est-à-dire de faire référence à la jeunesse. Aujourd'hui, mettre
c'est cette jeune qui était au dialogue sur la croix pour n'avoir pas fait la conférence nationale sur la problématique de la jeunesse. Il y a un problème. Bref, je voudrais que nous puissions regarder nos questions autour de ce qui a été fait. Si nous voulons que nous puissions commencer à continuer à faire une sorte de barça des jeunes, les problèmes des jeunes, c'est là où Maman Kipavit est venu vous dire la solution, c'est d'abord le respect des institutions de l'encadrement des jeunes. Tout le monde est président des jeunes, tout le monde est leader des jeunes, tout le monde parle des jeunes à la télévision comme si c'était un marché libre. Mais pourtant, dans notre société, les activités de la jeunesse se sont organisées. Nous avons une politique nationale de la jeunesse qui est mise en place depuis 2009. Et le cadre d'accompagnement de cette politique nationale de la jeunesse, nous avons le gouvernement, les comités de pilotage interministériel. En ce qui concerne la jeunesse, c'est le Conseil national de la jeunesse qui devait jouer le rôle de la superstructure, que toutes ces associations devaient faire partie de cette coordination, cette grande coordination du Conseil national de la jeunesse. Et quand nous avons des problèmes de jeunes, vous allez vous retrouver comme ça, régler même peut-être une fois par mois, pour faire le débat des problèmes qui vous concernent, vous jeunes. Donc je ne suis pas contre les débats que vous voulez enclencher maintenant dans la salle, mais je voudrais vous dire que ça risque d'être un débat sans objet, parce que le débat doit tourner autour de ce qu'eux ont fait là-bas et qui est déjà en application. Voilà un peu comment je pouvais venir au secours de la délégation qui était au dialogue. C'est que des questions devaient tourner autour de ce qui s'est fait au dialogue, tout en comprenant que la démarche, ce n'était pas une conférence nationale des Congolais, mais c'était un dialogue politique autour de l'accord qui n'avait, je peux dire, même la problématique de vouloir refaire actuellement le gouvernement d'union nationale et tout ça, je peux dire que c'est un second point. Un second point parce que les hommes politiques se sont retrouvés, vous connaissez les habitudes, les hommes politiques se sont retrouvés au-delà du point essentiel. Le point essentiel, c'est le calendrier électoral. Nous arrivons le 19, il n'y a pas d'élection, on fait quoi? Alors ce qu'on doit faire, c'est quand est-ce qu'on doit faire des séquences d'élections? Les jeunes gagnent quoi dans cela? L'enrôlement des jeunes. Voilà, j'ai voulu être clair et je me disponibilise à être à côté d'autres jeunes. Je ne sais pas les laisser seuls. Je voudrais que s'il y a aussi des questions, vraiment en quelques minutes, des précisions. Pas des questions émotives ou des questions de l'émotion ou des choses qui nous brûlent la gueule. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Ventre affamé, il y a un moment qui a dit ici, ventre affamé n'a point d'oreille. C'est un discours que nous connaissons. Nous ne voudrons pas faire, je ne voudrais pas citer, surtout il y a des caméras, je ne voudrais pas brûler la diplomatie, mais il y a des gens qui aiment bien des discours populistes, mais quand ils arrivent à concrétiser ces discours-là, ils commencent à se redire sur ce qu'ils n'ont pas fait. Merci mes amis. On revient sur l'accord, et je félicite encore une fois de plus mes amis, mais je trouve qu'il y a une nécessité que vous continuez à faire des débats régulièrement. Demandez la parole par motion.